Le tableau que vous voyez s'appelle le Tétramorphe. Il a été peint en 2013 par Augustin Frison-Roche. Ce tableau représente les 4 évangélistes, Luc, Jean, Marc et Matthieu. Ici, vous voyez un lion ailé qui représente Marc. Ici, vous voyez le taureau ailé qui représente Luc. Ici, c'est l'homme ailé qui représente Matthieu, à ne pas confondre avec un ange. Et il y a l'aigle qui représente Jean. En regardant ce tableau, je ressens de la joie à cause des couleurs. Le tableau que vous voyez s'appelle la Nativité. Il a été peint en 1490. Voici un extrait de l'Évangile. La naissance de Jésus eut lieu à Bethléem, en Judée, sous le règne d'Hérode. Vous pouvez voir des symboles chrétiens dans ce tableau. Ici, vous voyez le lit de Jésus, qui est un tombeau, qui représente la mort future de Jésus. Et là, un bœuf orange qui symbolise son sacrifice sur la croix. En regardant ce tableau, je ressens de la tendresse et de l'amour parce qu'un enfant est né, mais aussi de la peur à cause du tombeau. Bonjour, le tableau derrière moi s'appelle la Sainte Famille. Il a été peint en 1477 par Gaudenzio. Sur ce tableau, on reconnaît Jésus avec sa famille. On voit Jésus dans les bras de Marie. Au-dessus de Marie, il y a Joseph. À côté, on voit Jean, enfant. On le reconnaît grâce à sa vêtement aux peaux de chameau et sa ceinture en cuir. Il est dans les bras d'Élisabeth, sa mère. Au-dessus, il y a Zacharie, le père de Jean. En regardant ce tableau, je ressens de l'amour, car Jésus est entouré de sa famille. Le tableau derrière moi s'appelle Jésus parmi les docteurs. Il a été peint en 1520 par Ludovico Mattolino. Voici un extrait des évangiles de Luc. Pourquoi m'avez-vous cherché? Ignorez-vous qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils comprennent pas ce qu'il dit. Vous pouvez voir 2 symboles chrétiens dans ce tableau. Ici, vous voyez une auréole qui représente Jésus et Jésus habillé en blanc qui symbolise sa pureté. Jésus est au centre du tableau avec tout autour de lui en forme de cercle. Les docteurs de la loi, il leur fait une leçon. En regardant ce tableau, je ressens de la joie parce qu'il dit qu'il s'occupe des affaires de son père. Bonjour, ce tableau s'appelle le baptême du Christ. Il a été peint en 1516 par Michel-Ange. Voici un extrait de l'évangile de Matthieu. Alors apparut Jean le Baptiste. Il parcourait le désert
en disant « Changez, le règne des cieux est proche ». Le peintre a utilisé au moins 2 symboles chrétiens. Ici, vous voyez un cercle qui représente la perfection de Dieu. Et là, la colombe qui symbolise l'Esprit de Dieu. Jean le Baptiste a un coquillage dans la main qui est le symbole de la vie pour baptiser Jésus. Et on reconnaît ici Jean le Baptiste grâce à son auréole et son vêtement en peau de chameau. En regardant ce tableau, je ressens de la tendresse car Dieu dit « Celui-ci est mon fils, je l'aime ». Le tableau que vous voyez derrière moi s'appelle le baptême du Christ. Il a été peint en 1418 par Léonard de Vinci. Voici un extrait de l'évangile de Matthieu. Les cieux s'ouvrent, il voit comme une colombe se poser sur lui. C'est le souffle de Dieu. Des cieux, une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils, je l'aime. C'est en lui que j'ai trouvé toute ma joie. Vous pouvez voir dans ce tableau, ici, vous voyez le vêtement de chameau qui représente Jean le Baptiste, le cousin de Jésus. Il est là une auréole avec une croix qui symbolise Jésus. Vous pouvez voir au premier plan Jésus et Jean dans le Jourdain pour être plongés, baptisés. En regardant ce tableau, je ressens de l'angoisse parce que Jean a une croix dans sa main qui rappelle que Jésus va souffrir et du bonheur parce que à cause du baptême. Bonjour, ce tableau que vous voyez s'appelle La danse de Salomé. Il a été peint en 1461 par Benzodi. Il représente un épisode des évangiles où Jean le Baptiste se fait tuer. Voici 2 symboles que le peintre a utilisés. Ici, vous voyez Salomé qui représente la tentation et la séduction, et là, l'auréole de Jean-Baptiste qui symbolise sa pureté et qu'il est un saint pour les chrétiens. Hérodiade, la mère de Salomé, a demandé à Hérode de couper la tête de Jean-Baptiste parce qu'il disait que c'était mal qu'Hérode se marie avec la sœur de son ex-femme. En regardant ce tableau, je ressens de la tristesse parce que je vois un homme mourir. Ce tableau que vous voyez s'appelle la tentation de Jésus dans le désert. Il a été peint au XVe siècle. Voici un extrait des évangiles de Matthieu. N'ayant pas à manger pendant 40 jours et autant de nuits, il eut faim, alors le séducteur s'avance et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, parle et transforme ces pierres en pain. Ici, vous voyez Jésus qui représente le bien, et là, Satan, le rival, le séducteur qui symbolise le mal et la tentation. Satan demande à Jésus de transformer des pierres en pain et lui demande aussi de se jeter du haut d'un temple. Et enfin, il lui demande de s'agenouiller devant lui. Jésus refuse à chaque fois. En regardant ce tableau, je ressens de l'espoir car le bien a vaincu le mal. Ce tableau que vous voyez s'appelle La guérison du paralytique. Il a été peint vers 1550. Je vais vous lire un extrait de l'évangile de Marc. Est-il plus facile de dire « tes fautes sont effacées » ou de dire « relève-toi et marche »
Je reconnais un symbole. Ici, vous voyez le manteau rouge et bleu qui représente Jésus et le royaume de son Père, Dieu. Sur le tableau, vous voyez 3 moments. Ici, le paralytique est porté sur le toit. Là, le paralytique est devant Jésus. Et là, le paralytique marche avec son lit sur le dos. En regardant ce tableau, je ressens de la tristesse, puis de la joie, parce qu'au début, il ne peut pas marcher, et de la joie parce que Jésus le guérit. Le tableau que vous voyez s'appelle Jésus apaise la tempête. Jésus est à l'arrière, il est dehors. La tempête arrive et Jésus est devant pour apaiser la vague et la mer. Bonjour, le tableau que vous voyez s'appelle Jésus marche sur les eaux. Ce tableau se trouve dans l'église de Saint-Rojan à Oléron. Écoutez cet extrait des évangiles de Jean. Après avoir ramé une longue distance, ils ont vu Jésus marcher sur la mer. Et arrivés près de leur barque, ils ont peur. Mais il leur dit « C'est moi, je suis, n'ayez pas peur ». Et là, l'auréole de Jésus qui symbolise qu'il n'ait jamais fait le mal. Au premier plan, vous voyez Jésus qui marche sur l'eau avec Pierre qui se met à genoux devant lui. Les autres apôtres sont au deuxième plan dans une barque. En regardant ce tableau, je ressens de la joie parce que j'aime quand Jésus dit « N'ayez pas peur, ayez confiance ». Merci. La guérison des aveugles est le nom du tableau que vous voyez. Il a été peint en 1311 par Duccio. Voici un extrait de l'évangile de Marc. Il leur toucha les yeux et prononça ces mots. « Vous avez confiance ? Qu'il en soit fait comme vous le voulez. » Le peintre a utilisé 2 symboles chrétiens pour montrer Jésus. Ici, vous voyez une auréole qui représente la pureté de Jésus. Et là, son vêtement en rouge et bleu qui symbolise Jésus et le royaume de Dieu. Les aveugles sont des gens qui n'ont pas compris les paroles de Jésus. Et en regardant ce tableau, je ressens de l'espoir car Jésus guérit les aveugles et ceux qui sont perdus dans leur vie. Ce tableau que vous voyez s'appelle le Christ guérison un muet. Il a été peint en 1865 par Gustave Doré. Le peintre a utilisé 2 symboles. Ici, vous voyez comme une auréole au-dessus de la tête de Jésus qui représente sa sainteté. Les docteurs de la loi sont très méfiants quand Jésus fait des miracles. En regardant ce tableau, je ressens de l'espoir car guérir un muet, c'est très gentil pour les autres. Cela me donne un modèle que moi aussi je m'occupe des autres. Ce tableau que vous voyez s'appelle Jésus délivre un possédé. Il a été peint vers 1490. Voici un extrait des évangiles de Matthieu. Les démons sortirent des hommes pour aller dans les cochons. Vous pouvez voir 2 symboles dans ce tableau. Ici, vous voyez une auréole qui signifie que Jésus n'a jamais fait le mal. Et là, vous voyez un personnage qui porte des clés qui signifient Pierre. Jésus est devant. Avec un geste de la main, il chasse les démons. En regardant ce tableau, je ressens de la laideur parce qu'il délivre les hommes du mal.
Ce tableau que vous voyez s'appelle La résurrection de Lazare. Il a été peint en 1306 par Giotto. Voici un extrait de l'évangile de Jean. Jésus dit « Moi, je suis la résurrection et la vie ». Je vais vous expliquer deux symboles. Ici, vous voyez des auréoles qui représentent la sainteté des personnes. Et Jésus, habillé en rouge et bleu, qui symbolise sa gloire. Ce tableau représente Jésus qui ressuscite Lazare. On peut le reconnaître grâce aux bandelettes autour de son corps que l'on mettait au pied de Jésus. Il y a Marthe et Marie qui sont de la famille de Lazare. Lazare a donné le nom à la gare Saint-Lazare à Paris. En regardant ce tableau, je ressens de la joie comme Marthe et Marie, car Lazare est revenu à la vie. Le tableau que vous voyez s'appelle La multiplication des pains. Il a été peint en 1550 par Lambert Lobard. Écoutez cet extrait de l'évangile de Jean. Jésus prit le pain, il a remercié en priant et il les a distribués à ses invités. Je vais vous expliquer un symbole. Ici, vous voyez le pain qui représente la parole de Jésus. Toute la foule peut s'en nourrir. Au premier plan, vous voyez Jésus accompagné de deux apôtres. D'après les évangiles, ce sont André et Philippe. En regardant ce tableau, je ressens de la gaieté parce qu'il donne du pain et sa parole. Ce tableau que vous voyez s'appelle La remise des clés. Il a été peint en 1482 par le Pérugin, il y a environ 530 ans. Écoutez cet extrait de l'évangile de Matthieu qui éclaire ce tableau. Tu es pierre et sur cette pierre je vais établir mon assemblée. Je te confierai les clés du règne des cieux. Ici, vous voyez les clés qui représentent le paradis. Si vous voyez un personnage avec des clés dans une église ou sur un tableau religieux, c'est sûrement Pierre. En regardant ce tableau, je ressens de la douceur et du bonheur, car Jésus donne les clés de son royaume à Pierre. Ce tableau que vous voyez s'appelle La Seine. Il a été peint en 1498 par Léonard de Vinci. Il représente un épisode des évangiles, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Un extrait de l'évangile de Matthieu. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je vais vous expliquer deux symboles. Ici, vous voyez le pain qui représente le corps de Jésus et la bourse avec les 30 deniers qui symbolisent Judas. Voici quelques informations. Jésus est entouré de ses 12 amis. Ils sont 13 à table. C'est à cause de ce passage de certains disent que le nombre 13 porte malheur, mais les chrétiens n'y croient pas. En regardant ce tableau, je ressens de l'espoir et du dégoût. L'espoir parce que je sais que ce n'est pas son dernier repas et du dégoût à cause de Judas. Au revoir. Le tableau que vous voyez s'appelle Le baiser du Judas. Il a été peint en 1340 par Giotto. Il a environ 670 ans.
Écoutez ce extrait de l'évangile de Luc qui permet de comprendre. Alors qu'il parlait encore, une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Je vais vous expliquer deux symboles. À gauche, les personnages ont une auréole qui représente Jésus et ses amis. Ici, Judas est roux et ses vêtements sont orange. C'est la couleur du mal des flammes de l'enfer. D'un côté du tableau, vous pouvez voir les Romains. Ils ont des torches parce qu'il fait nuit. De l'autre côté, les 11 apôtres de Jésus. En regardant ce tableau, je ressens du malheur parce que Jésus se fait trahir. Merci. Ce tableau que vous voyez s'appelle Jésus devant Pilate. Il a été peint vers 1880 par Michael Lieb. Voici un extrait des évangiles de Luc. Pilate l'interroge en ce terme. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Tu le dis. » Vous pouvez voir deux symboles chrétiens dans ce tableau. Ici, vous voyez Jésus qui est en blanc, qui représente la pureté de Jésus, et là, une foule qui représente le mal. En regardant ce tableau, je ressens du calme, parce que Jésus est calme face à la colère de la foule. Ce tableau que vous voyez s'appelle « Le Christ qui porte la croix ». Il a été peint en 1738 par Tepolo. Je vais vous expliquer deux symboles chrétiens. Sur la tête de Jésus, il y a une couronne d'épines qui représente la moquerie. Et là, un habit rouge de Jésus qui symbolise le sang qui va couler sur la croix. Jésus se dirige vers le mont Golgotha. C'est un calvaire pour lui. En regardant ce tableau, je ressens de la tristesse, du chagrin et de la souffrance parce qu'on voit un homme mourir. Le tableau que vous voyez s'appelle la crucifixion. Il a été peint en 1467 par André Montagna. Écoutez cet extrait de l'évangile de Luc. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne Golgotha, ils le crucifièrent là ainsi que les deux larrons, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Le peintre a utilisé deux symboles. Ici, vous voyez le crâne qui représente Golgotha, qui veut dire crâne. Mais il représente aussi Adam. Et là, le panneau sur lequel est écrit Inri, qui veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est une inscription pour humilier Jésus. Jésus est au milieu. À sa droite, le larron dans la lumière, c'est le bon larron. Et à gauche, le larron dans l'ombre, c'est le mauvais larron. En regardant ce tableau, je ressens de la tristesse, car c'est la mort de Jésus. Merci. Bonjour, le tableau que vous voyez s'appelle La résurrection du Christ. Il a été peint en 1441 par Fra Angelico. Je vais vous lire un extrait des évangiles de Luc qui va vous permettre de mieux comprendre le tableau. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Le peintre a utilisé deux symboles chrétiens. Ici, vous voyez une auréole qui représente la sainteté de Jésus et là, la pierre brisée qui symbolise la résurrection de Jésus. La mort est vaincue. Le peintre a peint Jésus dans les airs pour montrer qu'il est ressuscité. En regardant le tableau, je ressens de la joie parce que Jésus est ressuscité. Pour les chrétiens, ça va se passer aussi pour eux. Ce tableau que vous voyez s'appelle La descente du Saint-Esprit. Il a été peint en 1545 par le Titien. Il représente
la Pentecôte, qui est une fête du calendrier. Écoutez cet extrait de l'évangile de Luc. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Vous pouvez voir de symboles chrétiens dans ce tableau. Ici, vous voyez une colombe qui représente l'Esprit Saint et au-dessus des personnages des langues de feu qui symbolisent le don des langues. Ce tableau que vous voyez s'appelle l'Ascension. Il a été peint en 1498 par Pietro. Voici un extrait de l'évangile de Jean. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Vous pouvez voir de symboles chrétiens dans ce tableau. Ici, vous voyez une mandorle qui représente le passage d'un monde à l'autre. Ici, il passe de notre monde au royaume de son Dieu. Et là, on reconnaît Pierre qui porte dans ses mains les clés que Jésus lui a confiées. L'Ascension est le jour où Jésus monte au ciel. C'est devenu une fête. Les chrétiens, c'est le jeudi de l'Ascension. En regardant ce tableau, je ressens de la joie car je vois des personnages qui dansent et qui jouent de la musique.